Parfois, on se fait des films, on se fait des plans, on pense les réaliser, mais Dieu en décide autrement. Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à toute la famille du football africain pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la CAF, de cette finale électrique, de cette finale choc entre le Sénégal et le Maroc. On va parler de Fawzi Lekjah et des déclarations de Romain Molina sur tout ce qui se passe dans les coulisses de la CAF. Alors les amis, avant de démarrer la vidéo et de parler de cette finale, je tiens à féliciter, pardon, le staff technique, le coach, les joueurs, la fédération et surtout les supporters de l'équipe du Sénégal pour cette victoire 1-0, but de Pape Gueye dans les prolongations, une finale mouvementée. Il y a eu l'avant-finale, il y a eu pendant-finale et il y a maintenant l'après-finale. Cette Coupe d'Afrique des Nations, les amis, on va être honnête et objectif. En termes d'infrastructure, c'est la meilleure qu'il y a eu. Des stades magnifiques, des pelouses magnifiques, moyens de transport, logistique magnifiques. Mais en termes de scandale d'arbitrage, ça a été une catastrophe. C'est la pire CAN que j'ai vue de toute ma vie. Il y a eu des scandales d'arbitrage, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire le pays hôte, avantagé. Le Sénégal, on peut dire tout ce qu'on veut. Le Sénégal, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle est constante. Elle a fait 3 finales en 4 CAN, mais elle a quand même aussi, elle a quand même été avantagée en restant à Tanger. Euh, il y a eu des erreurs d'arbitrage, hein. On se souvient RDC Bénin, Algérie, Nigeria, des arbitres nommés à la dernière minute, des arbitres où il y a du conflit d'intérêts, du trafic d'influence, puisqu'il y a des arbitres, notamment celui de la finale, qui auraient des biens au Maroc, qui se rendent régulièrement au Maroc. Donc c'est devenu un peu tout et n'importe quoi en termes d'arbitrage et c'est une réalité. Si toute l'Afrique le dit, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc déjà, cette finale, le Sénégal, on a vu, hein, eux qui sont les alliés très très proches du Maroc, hein, que ça soit politiquement ou que ça soit même sportivement. L'ancien président de la fédération sénégalaise, Senghor, qui avait soutenu la réintégration du COMEX algérien, s'est vu un peu écarté des projets de Legia et celui-là, il a l'air bien proche au même titre que le Mauritanien. Donc les Sénégalais ont pris une baffe, ils s'y attendaient absolument pas à ce que les Marocains leur fassent des coups bas, donc ils les ont laissés devant la foule. Alors les Marocains vont se défendre en disant qu'ils ont décidé de prendre le train, qu'ils n'ont pas accepté la mise à disposition, puis les Sénégalais vont réfuter, ils vont dire que c'est pas vrai. Donc c'est normal, il y a eu des guerres psychologiques avant la finale, mais vraiment une vraie guerre psychologique avec des déclarations choc de Pape Thiaw, hein, qui avait dit oui, voilà, on a vu ce qui s'est passé, etc. Il y a eu cette finale où il y a eu un but injustement refusé pour le Sénégal, s'en est suivi un corner et en plus il y avait hors-jeu. Et là, un petit contact dans la surface entre Brahim Diaz et le défenseur sénégalais, l'arbitre n'a pas hésité à aller voir la VAR. Donc l'entraîneur a demandé à ses joueurs de quitter la pelouse. C'est héroïque, c'est un message très fort que les Sénégalais ont envoyé. L'arbitre dépassé, les joueurs reviennent, le penalty est raté et le Sénégal marque dans les arrêts de jeu à la 94e minute. Dans les prolongations, pardon. Donc c'est des renversements de situation incroyables. On a vu des bagarres de serviettes, etc. Donc en termes de scandale, les amis, moi, c'est la pire canne que j'ai vue. Comme je vous ai dit, en termes d'infrastructure, en termes de terrain, de pelouse, logistique, c'est a été une très bonne canne, voire peut-être la meilleure canne de l'histoire, comme ils l'appellent. Sur ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, je préfère avoir des infrastructures moyens et un très bon arbitrage qu'avoir le top des tops et se faire arnaquer. C'est pas le but. Le Maroc, on sait qu'ils ont tout misé pour cette CAN. Ils ont investi 1,4 milliard. Il y en a qui parlent même de 2 milliards pour cette CAN et la Coupe du Monde. Donc c'était une vitrine. Il fallait remporter à tout prix cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Romain Ménina avait fait des déclarations choc qui avait dit que le Maroc aurait accepté d'organiser celle de 2028, puisqu'il n'y a personne qui veut se présenter, si il remporte l'édition. Donc moi, je me dis tout est possible dans ce monde de brut. Les amis, après cette finale, donc, le Maroc demande à la FIFA de sanctionner le Sénégal par rapport à la loi 39/89 ou je ne sais plus quelle loi qui stipule que si les joueurs, plus de 7 joueurs quittent la pelouse, c'est perdu sur tapis vert. Donc les Marocains veulent faire un recours. Infantino qui a fait des déclarations choc, qui n'allait pas
en rester là, qu'il allait tout faire pour que l'éthique du sport soit respectée, la discipline, et cetera. Donc, il se pourrait que dans les jours qui arrivent, ça soit mouvementé sur ce côté-là. Et croyez-moi qu'Infantino, bah, c'est le patron de la FIFA. Et croyez-moi que Fawzi Lekjah est le bras droit d'Infantino. Donc, il a tous les pouvoirs dans cette confédération africaine de football et notamment, même pour insulter un membre de la fédération du Nigeria de football, de fils de tu es un ingrat. Quand on disait que Leghia se balade dans les couloirs de la CAF en méprisant les gens, en insultant les gens, nous a pris pour des fous, il commence à avoir des révélations très, très chocs. Et d'après Romain Molina, qui, je le rappelle, est quand même un journaliste d'investigation, alors je dis pas que je le crois parce qu'il parle du Maroc. Non, Molina, on sait très bien qu'il a des infos, on sait très bien que c'est un journaliste d'investigation. Moi, le seul reproche que j'ai toujours eu envers lui, c'est qu'il dit pas vraiment les choses. Mais il en sait beaucoup des choses. Là, il est obligé parce que ça a été trop gros. Donc les amis, hem, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que ce n'est plus du football. On voit bien que c'est à des fins politiques. On voit bien que c'est vraiment à des fins politiques, c'est vraiment que l'argent, que l'économie, puisque les Marocains, moi j'ai remarqué au lieu de dire: «C'est vrai qu'il y a eu des scandales d'arbitrage, la prochaine fois, si on organise une CAN, il va falloir y remédier», ils parlent toujours des finances. Oh finances, les sponsors, machin et cetera, alors que faut savoir que c'est ces mêmes personnes-là qui ont fait des trous à la CAF, donc ça me fait doucement rire. Il faut dire la vérité les amis. On n'est pas là pour inventer des rumeurs. Il y a aussi 2 journalistes qui sont morts. Moi, je vais pas accuser, je vais pas dire, ils ont été assassinés, mais c'est mystérieux et c'est bizarre. Donc cette CAN, on a vu tous les rebondissements. Mais là, les amis, les Africains commencent à se réveiller. Samuel Eto'o qui a été sanctionné, Fawzi Lekjah qui insulte le président de la fédération du Nigeria qui n'est pas sanctionné, 2 poids 2 mesures. Vous avez l'Algérie qui a posé un recours, eux-mêmes sont pas contents de l'attitude de l'arbitre, donc ils veulent le faire sanctionner. La FIFA qui aurait ouvert une enquête, qui veut voir ce qui s'est passé. Donc on voit que ça part dans tous les sens. L'ancien secrétaire, le secrétaire général Vero Motsomba, on voit qu'il est entre les deux, mais lui aussi veut un rapprochement avec l'Algérie, veut un rapprochement avec l'ancien président de la fédération sénégalaise. Donc là, ça devient un peu n'importe quoi à la CAF et d'après Romain Molina, une tête pourrait sauter. Alors les amis, ça pourra plus durer comme ça. Moi, je vous le dis, heu, les politiques de chaque pays commencent à en avoir marre. Les politiques, donc les présidents, hein, des fédérations, c'est-à-dire, Sénégal, on voit bien que politiquement, le Sénégal s'est rapproché de l'Algérie ces derniers mois. Peut-être que dans pas longtemps, ils vont en avoir marre, ils vont dire: «Ah, on en a marre de tout ça et on veut se débarrasser». Il y a eu quand même aussi un supporter sénégalais qui est mort au Maroc, qui a été poignardé. Donc il y a beaucoup de choses qui font que la CAF est sur une cocotte minute, prête à exploser. Moi, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais en tout cas, pour moi, en termes de scandale, en termes de corruption, c'est la pire CAN que j'ai jamais vue. Et il y a eu des équipes arrangées, des équipes hautes, comme la Guinée équatoriale face à la Tunisie, hein, où ils avaient volé la Tunisie, mais c'était pas dans l'ensemble de la compétition. On a bien vu que le parcours du Maroc et du Sénégal était tout tracé. Ils étaient dans 2 tableaux différents. Une n'a pas bougé de Tanger, l'autre n'a pas bougé de Rabat. On voit bien que les magouilles, on voit bien la tête d'Infantino, comment il était énervé, dégoûté quand le Maroc n'a pas gagné la CAN. Mais c'est la loi du football, c'est la loi divine, c'est la loi de Dieu. La triche n'a pas sa place dans le football. Donc voilà un petit résumé de ce qui se passe en ce moment. C'est un peu mouvementé. On va en savoir plus dans les jours qui arrivent. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin de vos avis. Surtout, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité sportive. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.